Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, on va se trouver pour une toute nouvelle vidéo où on va faire un test de personnalité. Alors, j'en ai pas fait beaucoup, j'en ai même pas du tout fait. Et aujourd'hui, on va voir quelle personnalité je suis, parce que j'en ai aucune idée, donc à quelle personnalité j'appartiens. Faites-vous également le test, hein, si vous le voulez. Faites également vous le test en même temps que moi, si vous le souhaitez. En tout cas, on est parti et bon visionnage. Alors, je me fie fréquemment de nouveaux amis. Eh bien, en vrai, je suis plutôt en désaccord avec ça parce que je suis plutôt réservé. Donc non. Les idées complexes et novatrices vous enthousiasment plus que l'idée simple et dire les idées complexes. Non, moi j'aime bien, j'aime bien aller au simple direct. Vraiment, je vais me faire, enfin aller au complexe, au truc là, c'est bon, c'est chiant. Va au simple, va au direct, c'est bon. Vous vous laissez en général plus facilement convaincre par des émotions qui vous touchent que par des arguments factuels. Eh bien non, moi je veux des preuves. Moi, je veux des preuves. Vos espaces de vie, de travail sont propres et organisés. Ouais, franchement oui. Franchement, je range tout le temps, H24, je suis là. Alors je dirais pas que je suis un maniaque, mais je m'en approche quand même pas mal, hein. Vous restez généralement calme même sous une forte pression. Ah, j'ai tendance à stresser, donc non. Vous trouvez l'été de réseauter ou de vous promouvoir auprès de l'étranger très intimide. Ouais, franchement. Suivant. Vous priorisez et planifiez des tâches de manière efficace, les accomplissant souvent bien avant la date. Ouais, franchement, j'ai tout le temps en avance. J'ai tout. Ah là, il n'y a pas erreur. Franchement, je suis le seul qui est en avance. Enfin, vraiment, ouais, tout le temps en avance. Il n'y a pas de. Les histoires et les émotions des gens vous parlent plus fort que les chiffres ou les données. Ben non, ben non. Moi, je veux des preuves, je veux des faits. Maintenant, les émotions, c'est bien, ouais, mais je préfère les preuves. Comme je l'ai dit précédemment. Vous aimez recourir à des outils de gestion tels que les calendrier et les listes, ouais, pour me planifier, ouais, je suis plutôt, je planifie tout, donc ouais. Même une petite erreur peut vous faire douter de vos capacités et de vos connaissances. Une petite, je sais pas. Vous n'avez aucun mal à aller vers quelqu'un que vous trouvez intéressant et si j'ai du mal à aller vers les gens, si. Vous n'aimez pas particulièrement les discussions portant sur les différentes interprétations des œuvres créatives. Oh, franchement, je suis neutre, hein, je m'en fous, hein. On peut parler de tout avec moi. Vous accordez la priorité aux faits plutôt qu'aux sentiments des gens lorsque vous déterminez une ligne. Bah oui, je préfère l'épreuve, comme je l'ai dit. C'est quoi cette question? Il me la pose 3 fois. Vous laissez souvent la journée se dérouler sans aucun planning. Non, franchement, moi je suis planifié à H24, vraiment. Par exemple, la veille, je faisais mon programme pour aujourd'hui, vraiment. Non, vraiment, tous les soirs, je me fais mon programme pour le lendemain. Donc non, c'est planifié, c'est planning et je le respecte à la lettre. Vous vous souciez rarement de faire bonne impression auprès des gens que vous rencontrez. Faire bonne impression auprès des. En vrai, je m'en fous, je regarde des gens, donc ils peuvent penser ce qu'ils veulent. Moi, je sais ce que je veux. Vous appréciez participer à des activités en équipe. Ouais, non, c'est plutôt pas mal les activités. Vous aimez expérimenter des approches nouvelles et non. J'ai jamais testé, donc je dirais plutôt en désaccord. Vous attachez plus d'importance à la sensibilité qu'à l'honnêteté. Alors là, bonne question. Ouais, je dirais. Ouais. Vous êtes en quête permanente de nouvelles expériences et de nouveaux domaines de connaissances à approfondir. Nouvelle expérience et de nouveaux domaines de connaissances. Ouais, j'aime bien découvrir. Vous avez tendance à vous inquiéter que les choses aillent de mal en pis. Alors, je sais pas s'il y a une faute, mais je sais pas ce que ça veut dire aillent de mal en pis. Vous appréciez davantage les passe-temps ou les activités solitaires que. Oui, franchement, je suis quelqu'un de réservé, donc ouais. Tout le temps solitaire, dans ma bulle. Ouais. Même si je parle à beaucoup de gens en dehors, tu vois. Mais franchement, pour que je parle à quelqu'un, faut que je passe un cap et ouais. Vous ne vous voyez pas exercer un métier d'écrivain de fiction. Franchement, non, j'aime pas écrire. Donc, bon. Vous préconisez des décisions efficaces, même si cela implique de faire abstraction de certains aspects émotionnels. L'efficacité à l'émotion, je suis neutre. Vous préférez vous acquitter de vos tâches avant de vous détendre? Oui, franchement, oui. Alors là, oui. Vraiment, c'est l'effort avant le réconfort. C'est pas. Ouais, non. Effort et réconfort. Ouais, non. Il n'y a pas de réconfort avant. Non, non, non.
C'est d'abord on fait, et puis après, on se détend. En cas de désaccord, vous privilégiez la défense de votre point de vue au détriment des sentiments d'autrui. Non, non, franchement, je suis pour l'équilibre. Enfin, ouais, je suis pour l'équilibre, donc non. Tout le monde doit être content, donc non, non. Non, je pense pas qu'à ma gueule. Vous attendez généralement que les autres se présentent en premier lors des réunions sociales. Bah ouais, oui, oui, là oui, je suis plus réservé, donc oui. Votre humeur peut changer très rapidement. Ah, je suis pas bipolaire. Enfin, non, 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 franchement, il faut un truc vraiment fort pour me faire changer d'émotion. En général, vraiment, je suis souriant, je suis réservé, mais c'est ma nature. Je suis quelqu'un, voilà, non, non, je pense pas que, à part si tu vraiment, il y a un truc qui me fait waouh, ouais, je vais changer d'émotion, c'est une logique, tout le monde, mais non, non, non. Vous ne vous laissez pas facilement influencer par des arguments. Ben, en vrai, ouais, avant, vraiment, ouais, on pouvait me dire tout ce qu'on voulait et je croyais la personne tant que, tu vois, où elle pleurait, tout ça, elle jouait sur l'émotion, tu vois, ben je pouvais la croire. Mais avec le temps, j'ai compris que il y en a vraiment, c'est des. Donc voilà. Donc, avec le temps, j'ai compris que laisser influencer, c'est mauvais. Donc, je dirais plutôt en désaccord. Même si j'ai quand même la tendance qui revient parfois. Vous vous retrouvez souvent à faire les choses à la dernière. Non, non. Alors là, pas du tout. Vous aimez débattre des dilemmes éthiques. On peut parler de tout avec moi. Des dilemmes, on peut débattre de tout ce qu'on veut. Franchement, préférez généralement être entouré que seul. Non, je préfère être seul qu'entouré. Vous vous lassez ou perdez tout intérêt lorsque la discussion devient très théorique. Lorsqu'on passe à la pratique. Non, franchement, cas de conflit entre les faits et les sentiments, vous suivez généralement votre cœur. Enfin, je sais pas, je suis neutre. Vous avez du mal à maintenir un planning de travail ou d'études cohérent. Non, franchement, non, pas du tout. Vous remettez rarement en question les choix que vous avez faits. En si, je le fais. Ouais, si. Il y a plein de moments où je me suis dit, est-ce que j'ai bien fait de le faire? Bah non, non, non. Vos amis vous décrirez comme étant enjoué extra. Non, alors pas du tout. Pas du tout. Avec eux, peut-être, ok. Avec eux, peut-être. Mais sinon, non, non, non. Vraiment, non. Vous êtes attiré par diverses formes d'expression créative, comme l'écrit. En vrai, je suis attiré par tout. Tout art, toute expression créative, ouais, non. Mais je suis pas quand même. Si, ouais. Vous fondez généralement vos choix sur des faits objectifs et non pas sur des sentiments. Si, je dirais, ouais. Vous aimez dresser une liste de choses à faire au quotidien. Ben, je planifie tout. Après, dresser une liste de choses à faire au quotidien. Ouais, aussi. Vous manquez rarement de confiance en vous. Euh, non. Non, la confiance en moi, c'est quelque chose que j'ai pas. Vous évitez de passer des appels téléphoniques. Ouais, vraiment. Alors ça, passer des appels, mais même pas en rêve. Mais alors, avec mes potes ou quoi, ok. Mais quelqu'un que je connais pas, la pizzeria, rien que pour appeler par exemple, pour appeler une pizzeria, un Uber ou quoi, non, je serais pas capable, non. Donc vous, ouais, vous évitez de passer des appels téléphoniques de fou. Il n'y a que quand je suis obligé, vas-y. Mais sinon, non, non, j'évite. Vous aimez découvrir des idées et des points de vue qui ne vous sont pas familiers. Des idées et des points de vue. Non, ouais, j'aime bien visiter, j'aime bien voyager, ouais, franchement, ouais. Il y a plein d'endroits où je rêve d'aller, donc ouais. Vous avez une facilité à établir des liens avec des personnes que vous. Non, non. Que je viens de rencontrer, rare. C'est rare, c'est rare. Si vos projets viennent à être compromis, votre priorité absolue est de reprendre le fil au plus vite. Non, parce que je suis persévérant. Vous êtes encore préoccupé par des erreurs que vous avez commises il y a longtemps. Ouais, ça m'arrive d'y penser. Ouais. Vous n'aimez pas trop discuter de théories quant à l'avenir du monde. Franchement, m'en fous. Hein. À l'avenir du monde, ça dépend dans quelle sauce. L'avenir du monde, quoi. Enfin, ouais, ça dépend. Il y a des trucs, ça va m'intéresser, et d'autres, je suis honnête, hein, ça va pas m'intéresser. Bon, bref. Vos émotions vous contrôlent plus que vous ne les. Ouais, ouais, je me laisse submerger, ouais.
Lorsque vous prenez des décisions, vous vous souciez davantage de ce que peuvent ressentir les personnes concernées plutôt que de ce qui est le plus logique ou le plus efficace. Hum, ouais, franchement, je pense aux autres. Votre style de travail personnel. Et en vrai, ouais, je pense plus aux autres qu'à moi d'ailleurs. Donc, ouais. Votre style de travail personnel s'apparente davantage à des explosions d'énergie spontanées qu'à des efforts organisés et cohérents. Non, non, franchement, non. Lorsque quelqu'un vous tient en haute estime, vous vous demandez combien de temps il vous faudra pour le décevoir. Ça m'est jamais arrivé de me demander ça. Vous adoreriez avoir un emploi vous obligeant à travailler seul la plupart du... Après, ah ouais, pas de... Ouais. Vous estimez que la réflexion sur des questions philosophiques abstraites est une perte de temps. Bah, je suis neutre, hein. Franchement, ça va m'intéresser des sujets, d'autres, je vais me faire chier. Vous vous sentez plus attiré par des lieux à l'atmosphère animée que par des lieux calmes et intimes. Animés, genre les fêtes, les boîtes et tout. Non, je vais jamais en boîte, j'irai peut-être jamais, je pense. Juste une fois pour découvrir, mais tout ce qui est fêtes, boîtes et tout. Non, laisse tomber, non. Non, j'aime pas. Ouais, j'aime pas, non. Attends. Ah non. Ouais, c'est ça. Non. Ouais, j'aime pas du tout. Si une décision vous semble juste, vous agissez souvent sans nécessiter davantage de preuves. Ouais, vu que c'est... Ouais. Après, la justesse, ça dépend de tout le monde, donc vous vous sentez souvent submergé. Ouais, souvent. Vous terminez les choses méthodiquement sans brûler les étapes. Il y a des fois où je brûle les étapes quand même. Vous préférerez les tâches qui nécessitent de trouver des solutions créatives plutôt que de suivre des étapes concrètes. Je sais pas, hein. Ouais, peut-être. Vous vous fiez davantage à votre intuition émotionnelle qu'à votre raisonnement logique au moment de faire un choix. Non. Vous avez du mal à respecter les délais. Alors pas du tout. Les délais, c'est les délais, hein. C'était pas à l'heure. Vous êtes confiant dans le fait que des choses vont s'arranger pour vous. Toujours garder confiance. Même si des fois je me demande, mais... Alors, votre type de personnalité est avocat. Ah oui, d'accord. Les avocats sont des visionnaires discrets, souvent des idéalistes infatigables qui inspirent. Énergie, 68% introvertis, 32% extravertis. Les personnes introverties ont tendance à préférer des interactions sociales peu fréquentes mais riches et significatives et se sentent souvent attirées par des environnements plus calmes. Ouais, je pense, ouais. 54% intuitifs, 46% observateurs. Les personnes intuitives sont très imaginatives, ouvertes d'esprit et curieuses. Elles apprécient l'originalité et se concentrent sur les significations cachées et les possibilités lointaines. Ouais, franchement, oui. Non, 51% de sentiments, 49% de pensées. Les personnes de type sentiment apprécient l'expression émotionnelle et la sensibilité. Elles accordent beaucoup d'importance à l'empathie, à l'harmonie sociale et à la coopération. 85% de jugement, 15% de prospection. Les personnes de type jugement sont résolues, minutieuses, très organisées. Elles apprécient la clarté, la prévisibilité et l'accomplissement, préférant la structure et la planification à la spontanéité. Ouais, je suis plus... Ouais, je suis pas spontané. Je planifie tout, je suis là, ouais, non, ouais. 57% prudents, 43% assurés. Les personnes prudentes sont soucieuses d'elles-mêmes et sujettes au stress. Elles ressentent un sentiment d'urgence dans leurs émotions et ont tendance à être motivées par le succès, perfectionnistes et désireuses de s'améliorer. Avocat, la personnalité INFJ. Les avocats sont des visionnaires discrets, souvent des idéalistes infatigables qui inspirent. Avocat, 68% introverti, 54% intuitif, 51% sentiments, 85% jugement, 57% prudent. Les avocats sont peut-être le type de personnalité le plus rare de tous, mais ils marquent clairement le monde de leur empreinte idéaliste et dotés de principes. Ils ne se contentent pas d'avancer dans la vie, ils veulent se tenir debout et faire la différence. Pour ces personnalités, le succès ne vient pas de l'argent ou du statut, mais de la recherche de l'épanouissement, de l'aide aux autres et de la volonté de faire de bien dans le monde.
Bien qu'elles affichent des objectifs et des ambitions élevées, les personnalités de type avocat ne doivent pas être prises pour des rêveurs oisifs. Elles se soucient de l'intégrité et sont rarement satisfaites avant d'avoir fait ce qu'elles savent être juste. Consciencieuses jusqu'au bout des ongles, elles avancent dans la vie avec un sens clair de leurs valeurs et cherchent à ne jamais perdre de vue ce qui compte vraiment, non pas selon les autres ou la société en général, mais en suivant leur propre sagesse et intuition, à la recherche d'une raison d'être. Peut-être parce que leur type de personnalité est si peu commun, les avocats ont tendance à porter en eux le sentiment, conscient ou non, d'être différents des autres. Forts d'une vie intérieure riche et de leur désir profond et constant de trouver leur raison d'être dans la vie, ils ne s'intègrent pas toujours à ceux qui les entourent. Cela ne veut pas dire que les avocats ne sont pas acceptés socialement ou qu'ils sont incapables d'entretenir des relations étroites, mais qu'ils se sentent parfois incompris ou en déphasage avec le monde. Heureusement, ce sentiment de décalage ne compromet pas l'engagement des avocats à rendre le monde meilleur. Les avocats sont préoccupés par l'injustice et ils se soucient généralement plus de l'altruisme que du gain personnel. Ils se sentent souvent appelés à utiliser leurs forces, notamment la créativité, l'imagination et la sensibilité, pour élever les autres et propager la compassion. Rien ne fait plus plaisir aux avocats que d'améliorer la vie de quelqu'un d'autre. Ouais, ça c'est tout. Alors là, cette phrase, c'est vraiment moi. Pensez aux autres, pas penser à moi. Franchement, il n'y a pas rien de mieux que cette phrase pour me résumer. De nombreux avocats considèrent le fait d'aider leurs prochains comme leur mission dans leur vie. Et ils cherchent toujours à s'engager et à défendre ce qui est juste. Les personnes ayant ce type de personnalité aspirent également à résoudre les maux les plus profonds de la société, dans l'espoir que l'injustice et les difficultés appartiennent au passé. Cependant, il arrive que les avocats se focalisent tant sur leurs idéaux qu'ils en oublient de prendre soin d'eux-mêmes. Une tendance qui peut conduire au stress et à l'épuisement. Ok, non, franchement, ok. Et établir des liens avec les autres et soi-même. Les avocats sont peut-être introvertis, mais ils apprécient les relations profondes et authentiques avec les autres. Peu de choses procurent autant de choix à ces personnalités que de connaître véritablement une autre personne et d'être compris en retour. Les avocats apprécient les conversations sérieuses bien plus que les banalités et ils ont tendance à communiquer d'une manière chaleureuse et sensible. Cette honnêteté et cette perspicacité émotionnelle peuvent produire une forte impression sur les personnes qui les entourent. Quelques relations solides, à condition qu'elles soient authentiques, suffisent à remplir le cœur de l'avocat à ras-bord. Réfléchi et compatissant, l'avocat consacre beaucoup d'énergie et de soins à ses relations. Cela ne signifie pas qu'il se sent toujours apprécié en retour. Il a tendance à réagir avec beaucoup de réflexion et d'attention et se sentir frustré lorsque les autres ne reconnaissent pas ses bonnes intentions. Par conséquent, même une critique constructive peut sembler incroyablement personnelle ou blessante pour ses personnalités. Une mission personnelle, de nombreux avocats ont le sentiment que leur vie sert un but unique, une mission pour laquelle ils ont été mis sur Terre. Pour les personnes ayant ce type de personnalité, l'un des aspects les plus gratifiants de la vie est la recherche de ce but. Et puis une fois qu'ils l'ont trouvé, de faire tout ce qui est leur pouvoir pour le réaliser. Lorsque les avocats sont confrontés à l'iniquité ou à l'injustice, ils abandonnent rarement. Au lieu de cela, ouais, vraiment persévérants comme moi. Au lieu de cela, ils se fient à leur intuition et à leur compassion pour trouver une solution. Grâce à leur capacité innée à trouver le bon équilibre entre le cœur et la raison, les avocats sont à même de redresser les torts du monde, grands comme petits. Ces personnalités doivent juste se rappeler que pendant qu'elles sont occupées à faire le bien de tout le monde, elles doivent aussi faire une pause et prendre soin d'elles-mêmes. Ouais, franchement, ouais, je sais, mais je préfère penser aux autres qu'à moi. Non, ouais, je sais qu'il faudrait plus que je pense à moi, mais non, c'est plus fort que moi. Les avocats célèbres, Martin Luther King, Nelson Mandela, Mother Teresa, Marie Kondo, Lady Gaga, Morgan Freeman, Nicole Kidman, Coed, Jon Snow, Game of Thrones, James Willow, Aragorn, The Lord of the Ring, Galadriel, The Lord of the Ring, Tom Kirkman, Rose Budcater, Desmond Hum, Aramis, Michael Schofield, Altisum, Matthew, Murdoch, Daredevil. Putain, c'est vraiment bien fait ce site, 16 personnalités. Franchement, c'est bien fait. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci encore à tous et à toutes de l'avoir suivi. Et on se retrouve pour d'autres vidéos. Allez, ciao.